Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. Je reviens très rapidement sur ce qui s'est passé donc, cette semaine, le jeudi 13 sur l'annonce des indices des prix à la consommation sur le dollar, dont j'avais pas forcément alerté là-dessus, ça pouvait avoir un impact sur le DAX. Effectivement, c'en a eu un conséquent puisque en fait on a une augmentation des indices de prix à la consommation, les prix ont augmenté. Et donc je pense que le marché n'avait pas forcément intégré ça et que ça avait comme impact finalement que la Fed allait certainement augmenter leur taux d'intérêt et ça c'est très mauvais pour les actions. Et donc l'impact qu'on a eu, effectivement sur le mini DAX a été assez conséquent parce qu'on a perdu je crois dans les 350 points brutalement, du plus haut vers le plus bas, 377 voilà. Et tout ça en l'espace de quelques minutes. Donc de manière générale, quand on a une annonce comme ça qui a un impact fortement conséquent et qui concerne les États-Unis et puis bien sûr pas l'Europe et le DAX si vous tradez le DAX, ce qui concerne l'Allemagne, eh bien il faut vraiment rester en dehors des marchés à ce moment-là parce que voilà, ce type de réaction est très très fréquente et on ne peut pas forcément comprendre pourquoi, sauf que bon là c'était assez prévisible, même si j'en avais pas parlé et je m'en excuse, mais voilà, il faut vraiment rester prudent et plutôt envisager ces trades avec toujours un stop loss qui correspond à la perte maximale que l'on souhaite ne pas dépasser, plutôt que forcément se braquer sur les objectifs de gain. Vraiment penser que ce trade que vous êtes en train d'exécuter maintenant, c'est peut-être le dernier de votre vie, parce qu'il va être tellement destructeur que vous allez perdre tout votre capital. Donc il faut vraiment être très défensif quand on trade, et pas forcément suivre l'appât du gain en se disant ça y est, c'est peut-être le trade de ma vie, il va me faire gagner 100 000 euros. Non. Vraiment, il faut rester sur du long terme et envisager le pire pour le trade. C'est pas forcément être négatif, c'est juste avoir un money management digne de ce nom. Revenons donc à présent sur le calendrier économique de la semaine à venir. Alors, on est troisième mercredi du mois, je vois pas d'annonce de réunion de la Fed, alors peut-être qu'il y a une erreur sur le calendrier. Bon, en général, c'est là qu'on se méfie quand même, le mercredi à 20h, donc je la vois pas, j'ai peut-être fait une erreur. Pour le reste, c'est assez calme, sinon, parce qu'on voit pas trop d'impact, si ce n'est la partie Chine, la partie AUD. Donc là, c'est pareil, l'AUD va concerner, bien entendu, si vous tradez les paires de Forex liées à cette devise. Pour la Chine, on peut quand même surveiller la décision sur les taux, ça peut avoir un impact aussi, puisque ça concerne finalement la production manufacturière industrielle que toute la planète utilise, donc il y a certainement un impact aussi là-dessus, donc on va se méfier. Pour le reste, ça reste relativement calme, et donc on va essayer d'avoir un petit peu moins de sueur froide cette semaine. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. C'est un petit peu désespérant, comme d'habitude. Le Bitcoin fait du surplace. Je maintiens quand même qu'il faut le surveiller, puisque au moment où ça va partir, ça ne va pas forcément prévenir. Et il faudra quand même être bien avisé de ne pas s'endormir dessus. Mais pour l'instant, il ne fait strictement rien, donc je ne vais même pas en parler en unité de temps plus courte. Pour le DAX, on est quand même toujours dans ce tunnel baissier dont j'avais parlé. On a peut-être fait une légère augmentation par rapport à la semaine dernière, qui correspond à une évolution du prix. On sait que c'est jamais en ligne droite, mais plutôt comme un serpent qui tortille du cul, comme j'aime à le dire. Et bien là, on est toujours dans cette optique baissière. On pourrait avoir, puisqu'on arrive en bas de ce tunnel baissier, ce que j'avais évoqué déjà la semaine dernière, c'est une éventuelle remontée pour une redescente après. Mais une remontée toute relative, donc ça peut être intéressant sur du trading, mais pas forcément sur l'investissement long terme. Donc, pour se positionner à la vente sur du long terme, sur le DAX, donc ce ne serait pas forcément avec des futurs, mais peut-être avec des ETF, voire des CFD, eh bien en fait on va attendre qu'on ait une remontée et puis un signal avec un stochastique qui se retourne en dessous de son signal, donc c'est pas pour tout de suite. Pour le court terme, en revanche, qu'est-ce qu'on peut dire de beau ? Donc déjà sur une base journalière, voilà, on est sur cette optique toujours de baisse avec des volumes qui sont quand même en train de remonter. Donc c'est une baisse qui va être intéressante de reprendre lorsqu'on aura fini cette hausse temporaire. On est sur un support ici, on a fini la semaine sur un support, donc bien malin celui qui va dire si ça va rebondir vers le bas ou continuer vers le haut. Ça, on ne peut pas le savoir. Et je dirais c'est en fonction de ce qui va se passer à ce niveau-là, donc sur une unité de temps encore plus courte, qu'on pourra décider d'une action. À savoir, est-ce qu'on va rebondir vers le point consensuel supérieur ? C'est pas trop mon scénario. Moi, j'envisage plutôt, qu'à nouveau, je prends un risque. J'envisage à nouveau une baisse sur la reprise à l'ouverture lundi et puis un retour sur le point consensuel du bas. Donc, c'est éventuellement un trade qu'on peut tenter. Et pour le reste, on reste assez négatif sur le DAX sur le long terme.
Donc on évite quand même de prendre des trades à la hausse. L'euro-dollar, lui, sur une base semaine, est toujours baissier, donc il n'y a pas trop de surprises à se faire. On voit que les volumes commencent sérieusement à augmenter ici. Est-ce à dire que c'est la fin d'une baisse et qu'on ne va pas aller plus bas? En tout cas, c'est un freinage, ça c'est clair. De l'hésitation peut-être sur savoir si ça va repartir ou pas. On arrive quand même sur un support. Alors le support, il apparaît ici, mais en fait, il faudrait le regarder en unité de temps supérieure pour le voir. C'est un creux dans le volume par prix, hein, tout simplement. Donc on peut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait une petite réaction à ce niveau-là, ce qui expliquerait ces hausses de volume. Mais pour l'instant, bah, ça reste baissier, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Si on veut entrer en position, eh bien, en fait, on cherche plutôt un rebond et puis un retour vers le bas. Donc ça, on va regarder sur une unité de temps un peu plus basse. Voilà, je tente à chaque fois, hein, j'arrive pas bien sûr tout le temps, mais de rentrer en position à la baisse sur l'euro-dollar, sur le long terme, lorsque le stochastique se retourne sous son signal, et que le RSI n'est pas très loin non plus de sa zone de neutralité. Donc ici, je l'ai pris un peu tard, c'était ici l'idéal, mais ça, on ne le sait jamais à l'avance. Donc je l'ai pris un peu tard, je pense que voilà, moi j'ai dû réaliser que le stochastique repassait vraiment sous son signal ici, et en dessous de la zone des 50, et donc c'est pour ça que je suis entré en position, peut-être une bougie en retard, mais peu importe. Ici, on a aussi un bon point d'entrée, mais ce n'était pas facile à voir, on l'aurait vu certainement à partir de la semaine d'après, donc ici. Et pour le reste, en fait, on va attendre qu'il y ait une nouvelle oscillation pour rentrer sur le long terme. Et sur le court terme, en fait, on voit aussi qu'on a pas mal de volatilité. C'était lié aussi à ce que j'ai dit un petit peu avant, à l'annonce sur les taux. Et ça, on le voit bien, on voit un peu mieux. Voilà, on a une belle baisse ici le 13 à nouveau, 13 octobre, juste à cette annonce-là. Ça s'est ressaisi par la suite. Mais en fait, ce niveau-là nous indique un objectif potentiel à atteindre si on continue de baisser. Donc ça peut être intéressant de tenter une prise de position en ce sens, mais dans une unité de temps beaucoup plus courte. Peut-être sur le 15 minutes, c'est plus clair. On voit effectivement qu'on a un RSI en dessous de sa zone de neutralité, mais il y a quand même beaucoup encore de volatilité avec des mèches assez conséquentes. Donc RSI en dessous de sa zone de neutralité, stochastique qui fait la même chose. Tout ceci nous indique finalement qu'on est sur un flux potentiellement baissier. Hop, voilà, comme ceci. Mais c'est pas non plus super flagrant, puisqu'on a un RSI qui va pas très très profondément dans le terrain en dessous des 50. Et donc on serait plutôt sur un scénario comme ceci. Hop, un petit peu mieux comme ça. Voilà. Mais c'est ce petit sursaut-là. Laisse à penser que c'est pas très clair non plus pour tout le monde, donc on se méfiera si on prend des positions court terme sur l'euro-dollar cette semaine. Enfin, le SP500, lui, continue sa descente dans le tunnel baissier que j'avais envisagé. On voit qu'il n'a pas encore cassé le support qui apparaît ici, avec un creux de volume par prix, et donc tant qu'il tient ce support-là, on va avoir des hésitations. On voit aussi que les volumes augmentent à l'approche de ce support-là, donc c'est vraiment un support clé qui, s'il est cassé vers le bas, va valider un peu mon scénario baissier, et en revanche, s'il a tendance à rebondir, ça ne va pas forcément valider le scénario baissier, puisqu'on arrive relativement bas dans ce tunnel. Et donc, pour le long terme, on envisagera plutôt peut-être un stochastique qui remonte, et à la faveur d'un nouveau retour de flamme ici, c'est-à-dire en fait le stochastique qui repasse sous son signal, on pourra tenter une prise de position sur le long terme. Ça, c'est tout à fait possible. Pour ce qui est du court terme, dans la mesure où on est sur ce support-là et que les volumes augmentent, je m'attends à voir finalement des bougies qui sont un petit peu d'hésitation autour du support et en fait des possibilités à ce moment-là, si ça se continue, de faire du range sur une base peut-être une heure où là on a un volume par prix, un pic de volume par prix ici qui caractérise un point consensuel et un prix qui évolue de part et d'autre, donc on pourra tenter un retour vers le point consensuel à chaque fois qu'on arrive sur le creux de volume par prix, comme c'était le cas par exemple ici et ici. Là, on a eu une explosion de la volatilité qui était liée vraiment à l'annonce dont j'ai parlé au tout début, qui était la décision sur les taux US. Et bon, ça a l'air de se calmer, la taille des bougies est en train de se réduire et de revenir sur le point consensuel. Donc à voir la semaine prochaine, on va certainement continuer à évoluer dans un range. Je reste quand même sur le scénario baissier long terme, et qu'à un moment donné, ça va casser quand même vers le bas. Donc pour cela, j'éviterai de prendre des trades à l'achat et plutôt rester sur la vente, même si ça peut bien sûr faire un mouvement comme ça de correction, comme on l'a vu sur l'unité de temps supérieure, avant de recasser définitivement. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.